C'est une rencontre qui est instituée par l'Union régionale, une rencontre avec les présidents de coopératives d'habitat. L'Union régionale, c'est près de 62 coopératives d'habitat. Nous avons institué à chaque année de faire au moins une rencontre avec les présidents de coopératives. C'est une réunion d'information et de partage entre les présidents et l'Union régionale. Tout le monde a été convoqué, certains sont présents, d'autres ne sont pas présents. Il y a certains qui ont appelé pour dire qu'ils ne peuvent pas être là aujourd'hui pour des raisons bien déterminées, mais pas de léthargie, pas une question donc de léthargie. Les gens sont là quand même, les présidents sont là, qui savent, qui sont toujours engagés donc dans le domaine de engagés donc à gérer leur coopérative. Donc nous avons discuté de beaucoup de choses. Nous avons parlé également de la situation des coopératives qui sont un peu démobilisées et auxquelles nous devons apporter une certaine énergie pour leur permettre donc de se remobiliser. Les difficultés se trouvent surtout du fait que certains sont découragés par les lenteurs administratives qu'a connu donc le développement de cette ZAC-là. Parce que beaucoup étaient acquéreurs, mais ça a pris trop de temps. Certains se sont découragés et n'y croyaient presque plus. Mais aujourd'hui qu'on a vu que la ZAC est en train de vivre, aujourd'hui que les gens ont les papiers de la ZAC, tout le monde également est prêt à se remobiliser donc à revenir. Il y a donc, quand on vit, on s'attend toujours à disparaître. Ceux qui ont disparu, peut-être que dans le domaine de l'héritage, les enfants prennent ça en charge. Et nous, ce qu'on va faire dans l'Union régionale, c'est tous ceux qui sont là en faire des membres de coopératives. Donc, de toute façon, nous sommes ouverts pour leur dire que l'Union régionale est là, les coopératives sont là, il faudra adhérer aux coopératives. Parce que les coopératives, ce n'est pas seulement donner des parcelles, mais c'est pour créer un cadre de vie, c'est de l'habitat. Donc, ils sont là et nous sommes toujours ouverts. Pour ceux qui ont vendu donc leurs parcelles, il y a de nouveaux acquéreurs. Donc ils sont dans le site, le cadre de vie les intéresse, les coopératives peuvent les intéresser et la porte est toujours ouverte pour eux. On peut vendre sa parcelle et rester membre d'une coopérative parce qu'être membre d'une coopérative ne veut pas dire que toujours tu es acquéreur de parcelles. Il y a beaucoup de membres de coopératives qui n'ont pas de parcelles. Mais si tu te retrouves dans l'obligation de vendre ta coopérative alors que tu as la philosophie des coopératives, tu peux être membre rester membre de ta coopérative et d'autres projets viendront où tu pourras par exemple vivre. Parce que peut-être tu es forcé à vendre ta parcelle. L'Union régionale se bat nuit et jour. Il y a eu des lenteurs au niveau donc de l'État, particulièrement au niveau donc de cette ZAC-là, où les problèmes politiques auxquels connaît la ville de Thiès nous ont retardés. Parce que c'était depuis 2003 que la ZAC est là, mais vous savez bien que Thiès a traversé un problème politique avec l'autre régime, de sorte qu'on disait que c'est tous les Thiessois qui sont dans ça. Et c'est ça qui a retardé, qui a fait que, donc, que la mise en valeur donc, de la ZAC a tardé. Oui, Balabé est une situation particulière. Vous savez que Balabé, c'est une forêt de baobab. L'accès est extrêmement difficile. Nous nous battons pour mettre en valeur. C'est un défi. C'est-à-dire que c'est un défi pour la mise en valeur donc, de Balabé et de Daralpol. Socodevi, c'est une ONG canadienne qui est au Sénégal depuis 2009 et qui a pour mission stratégique le développement de coopératives. Socodevi a une expérience reconnue en matière de développement de coopératives, notamment par rapport à la mise en œuvre de son approche qu'on appelle PerformCoop, qui permet un peu de pouvoir renforcer les coopératives à tous les niveaux, au niveau organisationnel, au niveau finance et surtout par rapport aussi au niveau des services rendus aux membres. Parce que quand on parle de coopérative, c'est juste par rapport aux services rendus aux membres. Il faut savoir que Socodevi et notamment le PROCED, c'est un projet qui a été financé par Affaires mondiales du Canada à travers le gouvernement canadien. Et actuellement au niveau du Canada, le développement international est plus orienté vers ce qu'on appelle la politique d'aide internationale féministe du Canada. Et l'aspect genre, notamment la prise en compte des femmes sur le plan économique, sur le plan social, l'autonomisation des femmes économique, sociale et la durabilité aussi par rapport un peu aux ressources, c'est quelque chose qui est prioritaire au niveau de la politique d'aide internationale féministe du Canada. C'est pour ça que dans le cadre du procès, les femmes et les jeunes sont des cibles privilégiées et qui aussi seront prises en compte au niveau transversal, à tous les niveaux, par rapport un peu aux activités et aux actions de renforcement de capacités qui seront faites dans le cadre du procès. La Socodevi et l'Union ont eu à collaborer dans le passé en 2009. Et le procès est venu en quelque sorte renforcer l'élan de collaboration qui existait. Ça veut dire qu'on va non seulement tirer les leçons apprises de la collaboration passée, pour pouvoir quand même mettre en œuvre des stratégies durables, notamment la stratégie de démultiplication et de renforcement de capacités qui sera mise en place, sera vraiment une stratégie durable où des stratégies seront quand même mises en branle pour pouvoir quand même pérenniser toutes ces actions-là. Et par rapport à la pérennisation, c'est sûr qu'on mettra l'accent sur la relève
Donc les jeunes aussi joueront aussi un rôle important dans le cadre un peu de cette stratégie. Ils seront impliqués, les femmes aussi seront impliquées et on s'assurera que toutes les actions de formation qui seront menées puissent être démultipliées au niveau de la base. Car, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura un dispositif de communication pérenne qui sera mis en place pour pouvoir quand même distiller l'information au niveau de la base. Et dans le cadre du procès, après le diagnostic, on s'est rendu compte que le défi majeur actuellement à relever, c'est lié à la construction. L'Union a quand même beaucoup d'acquis par rapport à l'acquisition de logements, bien que ça reste, mais quand même l'Union a beaucoup fait pour pouvoir un peu permettre à ses membres d'avoir des logements, mais d'avoir des terrains viabilisés. Ce qui manque maintenant, c'est la construction. Et au niveau de la construction, il y a beaucoup de défis, notamment l'accès au financement, qui est un défi majeur. Et on sait aussi qu'au niveau de l'Union, compte tenu un peu du profil socio-économique de ses membres, il y a des membres qui ont difficilement accès un peu au financement. Et là, avec l'Union régionale, nous travaillons pour pouvoir développer des stratégies afin de faciliter, mettre en place des conditions qui permettent à ces membres-là d'accéder au financement et de pouvoir bénéficier de logements abordables. Et c'est pour ça que dans ce cadre-là, on s'est dit qu'il faudra mettre en place des projets opérationnels, notamment ce qu'on appelle le projet de location-vente. On a déjà fait un plan d'affaires avec l'Union régionale. Le projet sera porté par l'Union régionale avec l'accompagnement de la Socodevi. Donc le projet a été déjà monté, le plan d'affaires a été établi. Ce qui nous reste à faire, c'est de pouvoir vraiment aller vers la recherche de financement, les banques qui pourront apporter et qui permettront à ces membres-là de bénéficier de ce projet-là. Car il y a des membres qui sont déjà prêts pour pouvoir donner une caution afin de bénéficier de ce projet-là.